Salut les apis, on se retrouve encore pour une vidéo dessin. Je pensais que c'était fini, voilà, on est mi-juin. Je pensais qu'on était vraiment sur la fin des essaims, puisque beaucoup avaient déjà essaimé, et puis celles qui essaimaient pas, c'était, on va dire, les souches un peu moins essaimeuses. Il y a le rucher qui est juste là, derrière moi. Et là, j'arrive et je vois quoi? Un très gros essaim. Voilà, vous êtes un peu à contre-jour. Voilà la bête, une très belle bête. Voilà, il est énorme là. On voit qu'il y a déjà de l'abeille dedans, donc ça devait être une de mes belles colonies. Je sais pas encore c'est laquelle, j'ai pas bien regardé. Donc là, je vous propose d'aller en deux étapes. Donc je vous montre le matériel au sol, tout ce que je prends, et puis je vous montre la méthode. En attendant, j'arrose un peu l'essaim avec de l'eau, je la vaporise, pour que la grappe se resserre bien et qu'il y ait moins d'éclaireuses qui aillent voir où elles peuvent se déplacer. Donc voilà, un peu d'eau, et puis je vous montre tout ça. Donc voilà les apis, tout mon matériel, donc le drap blanc par terre, l'escabeau pour monter jusqu'en haut, le chercher, l'essaim. Pour faire un peu de la place. Aussi, j'ai pris tout ce qui était cisaille et puis sécateur pour couper les branches. Pour couper les branches pour l'accès et aussi couper les branches pour essayer de mettre l'essaim dans cette boîte. Puis les mettre dans la ruche. Parce que la ruche elle est un peu lourde, pour la porter tout seul ça va être un peu dur. Du coup ce que je prévois de faire c'est mettre l'essaim là-dedans et puis après de le transvaler dans la ruche. Et dans la ruche on va mettre des cadres cirés et des cadres bâtis que j'ai dans la voiture. Avec une partition selon la taille de l'essaim. Mais là je pense que voilà, il est quand même bien gros. Je pense qu'on va mettre presque tous les cadres. Le nourrisseur, pour mettre un peu de nourriture, une fois que l'essaim sera dedans, on peut attendre ce soir, il n'y a pas de souci. Après, s'il fait très beau, vous n'êtes pas obligé de nourrir, mais bon, là, il ne fait pas très beau tout le temps, donc je préfère nourrir un peu. L'enfumoir pour les pousser un peu s'il faut à la fin, mais bon, j'aime pas trop mettre de l'enfumoir et de la fumée sur les abeilles. Ça peut un peu les stresser, alors que l'essaimage, voilà, faut qu'elle soit au plus calme possible. Et puis, bien sûr, l'eau. Que je mets de temps en temps régulièrement là pendant que je prépare mon matériel pour pas que l'essaim s'en aille, parce que j'ai déjà eu le cas que l'essaim parte devant moi. Voilà, on vaporise un peu d'eau, comme ça l'essaim pense vraiment qu'il pleut et il n'a pas envie de partir. Voilà. Hop. Je vais essayer de vous mettre au plus près de l'action grâce au harnais avec moi, ça va peut-être vous faire une vue un peu mieux que d'habitude. Donc on va tester ça ensemble. Voilà, on vient de passer un peu le chalumeau dans la ruche, qu'elle soit bien noire, rafraîchie au niveau des odeurs. Donc ça c'est vraiment bien. Puis pour l'hygiène aussi c'est bien aussi. Allez hop, on va monter voir les seins. Oui c'est chouette, je vous ai mis en grand angle, c'est vachement bien. Ça vous allez pouvoir quand je vais tailler tout ça. J'essaie d'axer bien la caméra, donc je vais monter là. Hop, hop, donc là c'est dangereux, c'est là qu'il faut faire super gaffe. Voilà, vous voyez les seins je pense. Donc là je fais un peu l'accès. Voilà, je coupe quelques branches, hein, ça va pas faire de mal. C'est juste des petites branches. Surtout qu'on est proche du chemin, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je suis en train de dégager quelques branches qui sont dedans, qui sont très grandes, pour pouvoir venir avec ma caisse. Moi, je regarde s'il n'y a pas une reine dedans, enfin en tout cas la reine. Je ne la vois pas. A priori, il n'y a pas de problème. Je vais les secouer dans la ruche. Donc me voilà avec ma caisse. Donc c'est le moment exactement où il ne faut pas tomber. C'est vraiment le moment un peu compliqué. Donc là, j'ai mon essaim. Bon, désolé, vous voyez, pas grand chose finalement. Là, je coupe petit à petit. Donc là, on va aller beaucoup de douceur. C'est ça qui est intéressant dans la manip. Voilà, vous voyez toutes les abeilles. C'est parfait, il y a tout ce qu'il faut. Je vais remettre un peu d'eau dessus pour pas qu'elles s'envolent. Voilà, ça va pas leur faire de mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends la branche principale. Voilà, elle est vraiment, vraiment lourd. Hein. Vraiment lourd. Franchement, il y a du poids là. Je mets dans la ruche, comme ceci. Et là, je secoue un coup sec. Voilà, il y a toutes les abeilles dedans. C'est parfait. Ou en tout cas, on peut essayer de finir avec les dernières branches. Voilà. Ah, c'est magnifique ça. J'adore quand on peut faire avec la branche. J'adore ça. Hop. Et là, on va mettre les dernières comme ça. Je regarde si je vois pas la reine. Non. Hop. Donc tout doucement. Voilà, on les glisse dans la ruche. On tape un coup. Et voilà, c'est fini. Là, on va essayer de mettre nos cadres, sauf qu'il y a énormément d'abeilles. Ça va être très dur finalement. C'est ça le souci. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abeilles. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Là, ce que j'essaye, c'est de faire un peu de place, mettre mes cadres pour qu'elles se poussent.
Elles vont se pousser. Vous voyez, il y en a quelques-unes dehors. Elles appellent. J'aurais presque dû en secouer dehors pour qu'elles rentrent. Vous avez été nombreux à me dire qu'elles adoraient voilà, le principe de rentrer dans la ruche. Et c'est vrai que là, du coup, je ne l'ai pas beaucoup fait. Mais en tout cas, là, ouais, il y a beaucoup d'abeilles. Elles commencent à sortir petit à petit. Voilà, j'essaie de repositionner mes cadres. Voilà, ça tient pas encore. Et là, quand il y a toutes les abeilles comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le couvre-cadre. On a presque un peu trop tardé, parce qu'elles montent déjà beaucoup, pour qu'elles restent. Donc là, on va être obligé de la nourrir quand même quelques temps. Donc vraiment année compliquée où il y a beaucoup d'investissements, ou en tout cas pas de miel de produit. En tout cas, c'est un vrai plaisir de capturer les essaims toujours. Hein. C'est vrai que c'est la passion. Donc ça, c'est cool, hein. C'est toujours plein d'émotions. Mais voilà, niveau miel pour vous le vendre, à tous les personnes qui en veulent, c'est pas facile cette année. Hein. Ouais, j'ai peut-être pas attendu 30 minutes, mais en tout cas j'ai attendu quelques minutes. Ça se calme un peu, il n'y a plus grand monde devant. Celles qui appellent sont juste devant l'entrée, donc ce que je vais faire c'est que je vais les emmener et on va voir qui va me suivre. Bon, la ruche est un peu lourde, donc je vais galérer un peu, je pense. Oh oui, qu'est-ce qu'elle est lourde! Ah oui, elle n'est pas légère. Donc je vais l'emmener tranquillement à sa position finale. Donc voilà, ce que je fais, c'est que j'essaie d'enlever les dernières abeilles qui sont dans le nourrisseur pour pas les noyer. Allez, les petites, on rentre, on rentre, on rentre. Hop, il y en a toujours une, hein. Hop, on les fait rentrer. Là, voilà, on n'y touche pas parce qu'il y a beaucoup d'abeilles. Et puis le sirop va couler dans ce sens-là parce que ça a à peine en pente. C'est pas bon que ce soit dans ce sens-là, mais bon, le rucher est un petit peu comme ça sur celle-là, sur ces lignes-là. Faire comme ça. Et puis là, voilà, on met le sirop pour les aider. Voilà, c'est un sirop, oula, beaucoup dilué finalement. Voilà, on n'en met pas beaucoup. C'est pour stimuler et pour que la colonie reparte, surtout pour construire. Au niveau des cadres, j'ai mis beaucoup de cadres cirés, à cirer, donc voilà, un peu de sirop pour les aider, les stimuler et puis les aider à construire. Et bien voilà, notre colonie est dans son rucher, quelques minutes après. Et voilà, ça va se calmer tout doucement et puis quelques abeilles vont partir butiner au bout d'un moment. Donc c'est nickel. Voilà, on a nourri, c'est parti pour quelques jours et on va surveiller aussi que la reine reprend bien la ponte. Puisque là j'ai pas vu la reine, donc je sais pas si c'est une fécondée ou pas, mais bon, vu la grosseur de l'essaim, à mon avis la reine est fécondée, c'est presque sûr, c'est un essaim primaire. Donc on va surveiller ça et puis après on va agir en fonction de. À l'état initial, il n'y a pas grand chose, il y a une vingtaine, trentaine d'abeilles qui restent là. La solution c'est de prendre le drap et de le secouer devant la ruche. Ça peut toujours les aider à retrouver leur colonie. Ou sinon, comme je disais, elles vont retourner aux ruches juste derrière, à la ruche mère. Ouais les apis, la vidéo touche à sa fin. L'essaim a été bien capturé, j'adore quand ça se passe comme ça, voilà, tout a été nickel, la capture a été très douce. Si, voilà, on ne l'a pas brusqué, on a coupé la branche, on l'a secoué délicatement à proximité des cadres, ça c'est parfait. Donc merci pour vos tout derniers commentaires, c'est vrai que la saison est très dure, donc on espère là, que ça aille dans les prochains jours. Et en tout cas n'hésitez pas voilà, à remettre un petit commentaire par rapport à l'essaimage, à l'essaim, si vous aussi vous faites comme ça ou pas. Et si vous avez d'autres méthodes aussi, souvent j'adapte en fonction de ce que vous dites aussi. Des fois j'essaye de nouvelles choses, voir ce qui me va le mieux. En tout cas il y a tellement de conditions différentes dans la capture d'un essaim. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à essayer des nouvelles techniques pour que ce soit le plus top possible pour nous et pour elles. Voilà. Allez, merci, à très vite. Allez, ciao.